pour moi, le cinéma, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je venais d'une culture très très forte cinématographique, puisque mon instituteur, c'était un révolutionnaire engagé. Et donc, il nous a donné plein de films d'engagés. C'est Quelle était verte ma vallée de John Ford, des films de Louis Daquin sur la justice avec les mines, Le voleur de bicyclette, les films de Chaplin. C'est que des films engagés que vous avez ici. Et donc, je suis de cette culture-là. Quand je me suis éveillé, on m'a donné cette culture. Ce type-là, monsieur qui s'appelait Désherbé, m'a donné cette culture. Et, euh, et après, dans l'adolescence, j'ai dérapé. Quand j'ai commencé à être un peu ado, dragueur et tout ça, je voulais faire du cinéma, mais vraiment pour draguer. Parce que c'était très facile de s'approcher, les belles filles, il n'y avait que ça dans le cinéma, elles étaient toutes belles, c'était un rêve pour un jeune homme de 19 ans. Donc au départ c'était ça, et j'avais envie de ça. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé faire des petits rôles, j'ai approché des actrices, plein d'actrices, comme je vous ai dit, celle qui est la jeune femme qui fait Quelle était verte ma vallée, qui est devenue ma copine. Hein. Je suis très vite passé à l'action. Donc, dans mon rêve, que je disais. Et après, avec d'autres, et tout ça, il y a un moment, je me suis dit, non, le cinéma, ça ne peut pas être que ça, parce que on s'est réunis avec des copains, et avec des copains gitans de Madrid, de Séville, de partout, à Madrid d'ailleurs, et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose pour la population gitane, parce que ça marche pas, parce que ça commençait à devenir très dur dans les années 60-80 parce que il y avait des injustices incroyables, il les délogeait de chez eux, il les mettait il commençait à faire des ZUP, ce qu'on appelle ici les ZUP, ou les grands ensembles comme en Espagne on dit les polygones. C'est-à-dire qu'on les déplace des endroits qui sont des endroits de centre-ville pour les mettre loin comme ça pour que personne les voit. Et ça devenait très très problématique. Et on s'est dit qu'on va prendre la défense des gitans parce qu'ils sont très mal défendus, très mal connus, et qu'il y a des images péjoratives envers eux, injustes. Et on s'est dit, on va former un groupe qui s'appelle Caminamos Naquerar, nous voulons parler. Et c'est en langue gitane de l'époque, enfin maintenant elle n'existe plus parce que c'est perdu, c'était langue gitane, Caminamos Naquerar, c'est nous voulons parler. Puis on a commencé à faire des films engagés. Donc j'ai fait un film, il y avait un film aussi, un petit film qui s'appelait Corre Gitano, Canta Gitano, puis je suis venu au Prince. Et les Princes, c'était à la fin de Giscard d'Estaing, enfin le royaume de Giscard d'Estaing. C'était une époque où la droite était arrogante, où il y avait des tas de conneries faites par la droite, où c'était injuste. C'était presque qu'on sortait de mai 68, il y avait l'extrême gauche un peu partout. C'était pas par hasard que tous ces groupes-là existaient, révolutionnaires et qui faisaient des choses assez dures. Et donc, nous, avec le cinéma, c'était pareil. On disait, mais non, nous aussi, ça va pas, le monde, il est pas bien, c'est mal géré. Je connaissais très très bien la banlieue, c'est à Stein, à Saint-Denis, à Aubervilliers. Je connaissais très très bien ce milieu. Je connaissais là-bas les quartiers et tout ça. Et je voyais que c'était pas comme maintenant, il y avait pas de jeunes qui se révoltaient, il y avait pas de, c'était que des gens qui se prenaient plein la gueule, c'est tout, et qui disaient rien, et qu'on les déménageait de chez eux, ils partaient, et personne ne disait rien. Et on faisait, Les Princes, c'est un film là-dessus, sur ces gens déplacés. Il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, puis évidemment les protagonistes c'était des Gitans qu'on mettait dans un HLM parce qu'on les sédentariser, et après qu'on les virait parce qu'ils ne payaient pas le loyer, ou alors ils démontaient les lavabos pour le vendre aux puces. Et donc, c'était un monde qui ne les correspondait pas. Et donc, Les Princes, c'est un film vraiment de revendication devant une société stupide qui ne comprend pas l'autre, comme aujourd'hui encore. Et tous les malheurs, envers envers le peuple qui arrive, c'est parce que la politique s'éloigne de la population et s'éloigne des gens pauvres et du prolétariat. Et ce qui fait qu'il y a une cassure entre les gens riches et entre les gens pauvres, et entre le gouvernement et les gens, le peuple. D'accord. Euh,
donc il en suit ma question. Oui, d'ailleurs, à cette époque-là, dans les années 80, il y avait un cinéma en France qui était plus engagé. Oui. Enfin, on parle de Yves Boisset, par exemple, ou des réalisateurs peut-être comme ça. Vous pouvez nous citer, en fait. Voilà. Piala, Boisset, c'était, il avait fait un film bien, hein. C'était un RAS, c'était super. Ouais, voilà, il C'est reste tous quelqu'un les qui films qui ont parlait été faits bien, sur la hein. guerre d'Algérie. Ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui dénonçait. Maintenant, personne ne dénonce, ou alors tout le monde dénonce, mais n'importe quoi. Je crois, bon, je juge pas, je suis pas un critique, mais il y avait pas que ça, il y avait pas mal de gens vachement bien, hein. Il y avait, je sais pas les noms comme ça, mais les années 70, 80. Gérard Mordillat, je sais qu'à Ouais, l'époque, Mordilla, Vive oui. la sociale Voilà, aussi. ouais. Ouais, il y avait pas mal de gens. Grand Perret. Metteur en scène à l'époque, c'était des gens engagés. Voilà, des gens qui Tous affirment. déjà, oui. En quoi ça a changé aujourd'hui Ah, maintenant, c'est plus, je pense, dollar. Maintenant. On est plus dans une logique commerciale. Oui, c'est plutôt dans les logiques commerciales, ce qui est bien aussi, parce que il faut que ça offre à la demande, c'est que le public veut des films de polar, de divertissement, il faut lui donner. On ne va pas tous faire des films engagés ou des films importants. Mm. Et mais c'est différent. Ils sont bien faits ces films, ils sont bien faits. Mais je pense que la donne a changé. C'est que euh, maintenant, les films, disons, c'est absurde, hein, ce que je veux vous dire. C'est qu'à l'époque, dans les années 70, 80, 90, il y avait que des films un peu bourgeois, qui étaient au Festival de Cannes. Plein de films bourgeois qui étaient au Festival de Cannes et qui étaient primés. Maintenant, c'est le contraire. Le Festival de Cannes, c'est que des films populaires, des films incroyablement pauvres, comme les Frères Dardenne ou comme les Asiatiques ou les Iraniens, des films du tiers-monde, du monde, du monde pauvre, quoi. Et c'est eux qui sont primés. C'est quand même, le monde a changé. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, le public va voir des films bourgeois et au contraire, et les grandes classes comme Cannes, comme tout ça, Venise et tout ça, ne priment que des films comme ça, c'est très populaire.